C'est dans cette église paroissiale Sekizito de Boulema où cette célébration eucharistique a eu lieu. Elle a débuté vers 10h et dite par l'abbé Jean-Baptiste Kimbessa devant plusieurs membres de cette chorale, dont les anciens ainsi que les membres actuels. Dans son homélie, les célébrants a appelé ces chantres à bien servir l'église par leur talent. Le talent vient de Dieu. Comme vous l'avez reçu, nous vous demandons de bien l'utiliser. Il faut que les gens vous admirent quand vous utilisez ce don venu de Dieu. Il faut l'utiliser jour pour jour en glorifiant le Seigneur. Après l'homélie, vient la partie consacrée au baptême. Dans cette étape, l'Église universelle a reçu de nouveaux chrétiens, 8 enfants de membres de la chorale Pueri Cantores Santa Familia. Prenant la parole, le président de cette chorale a remercié toutes les personnes qui ont participé à cette Eucharistie d'action de grâce. Il a particulièrement remercié les parents qui envoient leurs enfants jour après jour. Voilà, déjà aux parents, nos parents, nous disons vraiment merci. Et cette œuvre, c'est grâce à eux que nous sommes toujours. C'est vraiment ces 19 ans sans eux, on ne pouvait pas réussir. Et donc nous les appelons, nous les encourageons à redoubler d'efforts, continuer toujours à nous soutenir, à envoyer les enfants. Aussi, à tout le monde, tous les gens de bonne volonté, nous leur demandons de nous venir en aide, afin que l'œuvre du Seigneur aille toujours plus loin, plus haut. Donc voilà, en fait, c'est le message que nous pouvons envoyer. Cette chorale compte plus de 100 membres actuellement. Elle a déjà produit plusieurs religieux et plusieurs parents. Elle est la deuxième chorale créée à paroisse Sekizito de Boulema. Tout commence par ces cantiques de louanges, Veter Ampias. S'en est suivi la prédication. Dans son message, l'évangéliste Pascal a appelé ses jeunes participants à la vigilance. Veter. Le président de la jeunesse de la CBK Kikyo est revenu sur les objectifs de ce séminaire. Il a fait savoir que ce séminaire a été organisé pour appeler les jeunes à s'abstenir de la prostitution et d'autres antivaleurs de ce genre. Veter. Ce séminaire qui rassemble des jeunes de la CBK Kikyo va se clôturer le dimanche 1er janvier 2023. Nous regrettons depuis hier soir, nous avons perdu des personnes dans la ville, quartier Sipawayene à Kakuba. Nous avons perdu papa au nom de Kayenga. Il a été fusillé en 20h30. Jusque maintenant, nous ignorons les bandits qui l'ont criblé de balles. Mais aussi en Bolindi, dans le quartier Fou, le quartier Mukalangiro, il y a eu aussi un militaire qui a été retrouvé mort vers 18h. Et nous ignorons également ceux qui l'ont tué. Et donc la situation de la ville continue toujours à s'empirer par rapport à la situation sécuritaire, parce qu'il y a aussi les incursions nocturnes dans cette même ville. Nous appelons aux autorités de redoubler les efforts et surtout que la ville soit militarisée. Et nous pensons que ce serait mieux que les commandants des différentes positions militaires puissent renforcer la discipline de leurs troupes et que la population essaye aussi d'ouvrir grandement l'œil pour que à chaque mouvement suspect désordre la loi,
puisse alerter à temps utile. Ces civils ont été libérés lors des bombardements des différents bastions des ADF à Beni et Roumou. Ces offensives menées depuis 3 mois ont permis de réduire les mouvements des ADF dans des zones sous contrôle des forces de la coalition FARDC ou PDF, affirme le lieutenant-colonel Makazoukai, porte-parole des opérations conjointes. L'ennemi avait une arme redoutable qui est la bombe artisanale. Chaque fois qu'on pouvait essayer d'avancer, ces bombes-là nous faisaient beaucoup de mal et nous avions pensé procéder par le pilonnage ou le bombardement de campements de l'ennemi. Et ça a donné des fruits. Si nous pouvons rapidement faire le calcul, à moins de 3 mois, nous avons réussi à délivrer 91 otages. Le lieutenant-colonel Makazoukai rappelle que la menace ADF est de la portée sous-régionale, ce qui a poussé à Félix Tshisekedi et Kaguta Museveni, respectivement chef d'État congolais et chef d'État ougandais, de renforcer leur coopération militaire. Il réaffirme la volonté des autorités d'accueillir les ADF qui voudront se rendre. Les militaires congolais et ougandais mènent conjointement des opérations contre les ADF depuis une année sur le sol congolais. Même si certaines attaques sporadiques sont encore signalées, nombreux habitants des zones couvertes par ces opérations en témoignent des avancées. C'était à partir de 10h que les couples membres de la commission pastorale de la famille COPAF à Sigle ont signé leur présence dans cette église de la paroisse Mater Ecclesia de Butembo. Ils ont pris part à une sainte célébration eucharistique dite à l'occasion de la fête de la Sainte Famille en Église universelle. Au cours de cette messe, M. l'abbé Roger Kabouyaya a noté que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph doit être un modèle pour toutes les familles actuelles. Le curé de la cathédrale qui a présidé à l'Eucharistie a appelé ces couples à veiller plus à l'éducation des enfants. Prenant la parole, Moundeke Célestin, président de la commission pastorale de la famille COPAF, a à son tour appelé les familles à propager la joie de l'évangile dans la famille et jusqu'aux extrémités de la terre. COPAF, c'est annoncer la joie de l'évangile dans la famille. Chaque soir, les parents et les enfants doivent se mettre autour d'une même table pour méditer la parole. Le matin, faites aussi la même chose. Le soir, vous parents, vous devez demander à chaque enfant de vous relater l'essentiel de tout ce qu'il a vécu au courant de la journée. Mais actuellement, les enfants sont dispersés. Il n'y a plus de collaboration entre enfants et parents. Je suis content de recevoir aujourd'hui 16 nouveaux baptisés et un couple religieux. Au cours de cette célébration eucharistique, 16 enfants ont reçu le sacrement de baptême et un couple a été béni par le sacrement de mariage. Le symbole de la Sainte Famille en Église est celui de Jésus, Marie et Joseph. Monsieur l'abbé Roger Kabouyaya a aussi indiqué que la Sainte Famille est l'image de la Sainte Trinité. La fête de la Sainte Famille a été instituée dans l'Église universelle depuis l'année 1883.